Alors, Étienne Cardeillac-Pugens, j'ai 22 ans. Merci. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'engages aujourd'hui, Étienne? Alors, les jeunes sont dans une difficulté. Ils ont des problèmes pour trouver un emploi, ils ont des problèmes d'intégration dans la société, de compréhension. Et aujourd'hui, ils sont incertains de leur avenir. C'est bien de critiquer, mais c'est mieux de proposer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager pour constater les problèmes, pour réfléchir et proposer en tant que jeune des solutions pour les jeunes. Quelles sont tes actions aujourd'hui? Alors, j'en ai plusieurs. Je suis engagé politique, puisque je suis élu à Léguevin, une commune de 8000 habitants. Alors par exemple sur la problématique de l'emploi, j'ai organisé le forum de l'emploi et des jobs d'été. Donc depuis que je suis élu, ça fait 3 ans, il y a eu 3 forums de l'emploi et des jobs d'été. Et ça permet aux jeunes de rencontrer des entreprises qui proposent des emplois à l'échelle locale. Voilà, donc ça il me semble que c'est une solution, une réponse concrète au problème de l'emploi. Un autre problème, parce que je suis aussi engagé sur Toulouse, puisque je suis le président du mouvement des jeunes pour Toulouse, qui finalement se positionne dans l'opposition municipale conduite par Pierre Cohen, donc sur la question de la sécurité. Aujourd'hui, et de plus en plus, les jeunes se sentent en insécurité dans les rues de Toulouse. Alors, c'est pas nouveau, mais il n'y a pas de fatalité. Donc effectivement il y a des problèmes d'insécurité, donc il faut les résoudre, ces problèmes-là. Et bien sûr l'État, la préfecture a ses responsabilités, mais le maire a les siennes également. Puisque sur le code des collectivités territoriales, il est bien spécifié que le maire a l'obligation d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Bon, bien à Toulouse, face à la montée de l'insécurité, que fait Pierre Cohen ? Eh bien, il se cache derrière ses responsabilités et il dit c'est à l'État de résoudre les problèmes d'insécurité. Eh bien, nous dénonçons d'abord l'inaction de la municipalité en place sur cette question essentielle et nous proposons plusieurs choses. D'abord, le côté préventif, c'est-à-dire comprendre pourquoi il y a une évolution de l'insécurité, comprendre les réels problèmes. Et cela, ça passe par des professionnels, des sociologues, des éducateurs, des animateurs. Donc ça peut être du personnel municipal qualifié, ça peut être également des associations subventionnées par la municipalité et donc qui vont vraiment chercher à comprendre le réel malaise, le réel problème, qu'est-ce qui fait qu'il y a tant d'insécurité. Et puis ensuite, il y a également le côté répression, puisqu'effectivement, quand quelqu'un va trop loin, eh bien, c'est normal, il faut le punir. Et donc là, nous sommes pour une augmentation de l'effectif de la police municipale, le retour des patrouilles de nuit de la police municipale qui ont été enlevées par Pierre Cohen, et également, nous sommes pour la vidéoprotection. La vidéoprotection qui consiste d'abord à dissuader, puisqu'effectivement quelqu'un qui sait qu'il est susceptible d'être filmé va peut-être moins agresser les autres, ou en tout cas moins faire de conneries, et puis ensuite, excusez-moi du terme, et ensuite va permettre la vidéoprotection de retrouver des éventuels agresseurs. Voilà. La sécurité. Et c'est quoi ta solution miracle pour 2012? Alors aujourd'hui, et c'est pas qu'à l'échelle locale, c'est à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale, on vit une crise. Alors on nous parle sans arrêt de la crise économique, mais je crois que la crise elle n'est pas que économique, elle est sociale, elle est environnementale, elle est culturelle et elle est mondiale. Et cette crise, elle doit être résolue par le rassemblement et non par la division. C'est-à-dire que je crois que pour résoudre la crise,
il faut se rassembler pour y faire face et pas se diviser. Voilà. Merci beaucoup.